Chers amis, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons donc en ce premier vendredi du Carême pour notre méditation du soir. C'est un beau moment pour nous. Ce vendredi est évidemment un jour plus spécialement consacré à la mémoire de la Passion du Seigneur. C'est vrai tous les vendredis, mais ça l'est encore plus pendant les vendredis du Carême. Ce sont des jours, comme vous le savez, d'abstinence. Normalement, nous sommes censés ne pas manger de viande. En tout cas, si notre état de santé nous le permet, et de manière à nous rappeler le grand don que le Seigneur a fait de lui-même. Et je vous propose de commencer donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, cette oraison d'ouverture de la messe d'aujourd'hui dit, je crois, quelque chose de très important. L'important, c'est que les privations que nous pouvons nous imposer soient pratiquées avec amour. Et pour cela, donc, nous demandons à être accompagnés par la bienveillance du Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Le carême n'est pas d'abord un temps d'exploit ascétique, même s'il nous est demandé d'avoir un peu d'ascèse, à travers le jeûne, à travers l'aumône, à travers la prière. Il nous est demandé de nous concentrer un peu, d'éviter la dispersion des distractions auxquelles nous abandonnons habituellement, ou en tout cas en temps ordinaire. Faisons un effort pour nous centrer sur le Seigneur Jésus. Mais ce qui compte, c'est que tout cela soit vécu avec amour. Alors entendons le prophète Isaïe y exhorter le peuple d'Israël jadis, mais nous y exhorter, nous aussi, aujourd'hui. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 58, versets 1 à 9. Parole du Seigneur. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que ta voix résonne comme le cor. Dénonce à mon peuple ses fautes, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas la loi de son Dieu, ils me demandent de leur faire justice. Ils voudraient que Dieu se rapproche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce là votre jour de pénitence? Courbez la tête comme le roseau, couché sur le sac et la cendre, appelles-tu cela un jeûne, un jour bien accueilli par le Seigneur? Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux, sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Ce passage d'Isaïe, frères et sœurs, est un passage bien connu. Évidemment, nous l'entendons chaque année en carême, mais c'est aussi un passage qui inspire beaucoup tout ce que l'Église peut dire, à la fois en matière d'ascèse et en matière de ce qu'on pourrait appeler la justice sociale. Vous l'avez entendu,
Donc le prophète se situe dans un temps où les hommes sont religieux. Le peuple d'Israël est un peuple religieux. Il fait donc des actes religieux, et en l'occurrence des jours de jeûne, des jours de prière aussi. Et il se plaint que Dieu n'a pas l'air de l'exaucer, n'a pas l'air de venir à son secours particulièrement pendant ces jours-là. Et donc la réponse du prophète, c'est que, très bien, vous faites des gestes religieux, vous jeûnez, vous priez, mais quel est le reste de votre comportement ? Quelle est la violence qui habite vos actes ? Est-ce que vraiment vous vous détachez de ce qu'il y a en vous de brutal, de ce qu'il y a en vous qui veut posséder, de ce qu'il y a en vous de besoin de dominer ? Est-ce que vraiment vous essayez de rompre les joues des autres ? Et donc ce passage d'Isaïe nous fait entrer tout de suite dans ce qui est la grande attente de Dieu, du Dieu vivant, du vrai Dieu, du Dieu d'Israël, qui est aussi le Père de Jésus-Christ. Et la grande attente de Jésus, c'est que nos actes religieux soient portés par le fond de notre cœur et viennent habiter irriguer toute la cohérence de l'ensemble de notre vie. Dieu ne s'intéresse pas à des actes que l'on ferait en son honneur si en même temps nous ne sommes pas soucieux les uns des autres et si nous n'essayons pas de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose dans notre relation aux autres, et en particulier d'améliorer quelque chose dans notre manière de donner de la vie à ce qui nous entoure. Rompre les jougs, voilà, c'est rendre le joug, c'est le joug qui pèse sur les animaux de trait. Rompre les jougs, c'est donner plus de vie, plus de liberté, plus un champ d'expansion plus grand à ceux et celles qui nous entourent ou bien dont nous avons la charge. Cela peut se vivre au niveau familial, ça peut se vivre au niveau de nos relations professionnelles, cela peut se vivre au niveau de nos relations sociales, cela peut se vivre dans notre travail, dans notre action, dans notre plaidoyer, disons, à l'échelle des relations sociales de tout un pays. Donc, en ce vendredi, comme tous les vendredis de Carême, nous sommes invités à un effort d'ascèse particulier, mais il nous faut aussi veiller à ce que cette ascèse s'accompagne d'une certaine transformation de nos relations les uns avec les autres. Et vous l'avez entendu, donc, ce que le prophète veut faire comprendre à Israël, c'est que, et à chacun en Israël, c'est que si chacun change un peu son comportement ainsi, si chacun, par amour de Dieu, transforme un peu sa relation avec les autres et y met plus de justice, plus de douceur, plus de bonté, plus de vérité, alors c'est la gloire de Dieu qui grandit. C'est-à-dire que nos petites actions, nos actions même individuelles, elles ont une portée universelle, une portée générale. Et c'est un point très important, je crois, pour bien vivre le carême, c'est de nous rendre compte que nos comportements individuels, nos petits efforts éventuellement qui restent secrets, comme Jésus nous le demande, eh bien, contribuent au salut de l'humanité tout entière, contribuent au bien éternel de l'humanité tout entière, et peut-être déjà au bien présent de cette humanité. Alors nous savons bien cela aujourd'hui, par exemple en matière de transformation écologique. Nous savons bien qu'il faut une multitude de petits gestes pour changer les choses, même si nous sommes conscients que ce ne sont pas les petits gestes qui vont résoudre les grands problèmes écologiques qui se posent à nous, mais des décisions politiques, des décisions globales des États ou des entreprises. Il n'en reste pas moins que ces grandes décisions globales, elles ne peuvent être prises que si chacun de nous fait des efforts, que si chacun de nous veille à transformer ses relations les uns avec les autres. Au XIXe siècle, au XXe siècle, quand les relations sociales étaient très dures, quand par exemple la condition des ouvriers était très, très rude, ce sont aussi des petits changements faits localement qui ont progressivement préparé les esprits, préparé les cœurs, préparé aussi les intelligences à chercher d'autres manières de transformer ces relations. Ce n'est pas toujours la révolution qui a amené ces transformations, c'est aussi un changement des mentalités qui est appelé à regarder avec attention, avec respect, même les ouvriers, à désirer servir et aider à leur plus grande dignité, et qui a rendu insupportable la condition qui pouvait leur être faite. Nous pouvons aussi regarder autour de nous, dans notre manière de regarder ce qui nous entoure, ce que nous croisons dans la rue. Si notre regard est un regard de mépris, si c'est un regard de curiosité, si c'est un regard d'intérêt, si notre regard est un regard de fraternité, nous pouvons essayer de réfléchir au type de relation sociale
qui existent dans notre pays, dans notre entourage immédiat, dans notre manière d'être et de vivre, et voir comment la gloire de Dieu, qui est l'homme vivant, eh bien, passe à travers notre regard, notre action, les décisions que nous prenons lorsque nous sommes responsables pour les autres. Ensemble donc, demandons au Seigneur qu'il purifie nos cœurs, qu'il purifie aussi nos yeux, qu'il nous donne la grâce de pouvoir rendre cohérentes nos actions, que notre amour de Jésus, notre amour pour le Seigneur puisse vraiment imbiber, imprégner l'ensemble de nos actions. Prenons quelques instants de silence peut-être pour méditer cela et présenter notre vie au regard du Seigneur. Et ensemble, frères et sœurs, donc, confions toutes les intentions que nous pouvons porter dans ce carême. Portons tous ceux dont la vie est difficile, tous ceux qui sont sans espérance, tous ceux qui souffrent particulièrement du regard que l'on porte sur eux. Demandons aussi au Seigneur la grâce de pouvoir avoir un regard et des attitudes qui donnent de la vie autour de nous, qui brisent les joues de ceux et de celles que nous rencontrons, qui permettent plus de vie, plus de confiance aussi dans la bonté de Dieu. Et ensemble, prions notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prier particulièrement pour les catéchumènes, que j'appellerai dimanche, au cours de l'appel décisif. Ils sont donc 23, que cet appel les mette en route pour cette dernière étape de préparation au baptême, eux et les chrétiens qui les entourent. Pendant le temps du carême, vous le savez, chaque dimanche, ils vont recevoir ce que l'on appelle un scrutin. Il y a 3 scrutins successifs. Donc les scrutins sont des brèves célébrations dans lesquelles on demande, toute l'Église, en quelque sorte, se concentre pour prier pour les catéchumènes et demander pour eux la force de se disposer à recevoir le baptême. L'idée, c'est de se mettre sous le regard de Dieu, scruter, on laisse Dieu les scruter, les regarder, pour que Dieu puisse les choisir. Et vraiment, dans la nuit de Pâques, en faire d'eux ses fils et ses filles. Donc, portez bien tous ces catéchumènes pendant dimanche, pendant l'appel décisif. Et puis, j'espère que dans les dimanches qui viendront, au cours des célébrations dominicales, vous aurez l'occasion de participer à un de ces scrutins. Je vous propose que nous confions ces catéchumènes à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, priez pour nous. Nous sommes, vous le savez, aussi dans une année Saint-Joseph. Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonne soirée à vous, bonne journée. J'espère que ce vendredi pour vous a été un beau jour d'union avec le Seigneur. Avançons donc dans ce carême pas à pas. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.